Mettre le port autonome de Cotonou sur orbite, c'est l'objectif du gouvernement du président Patrice Talon. Depuis peu, les réformes au niveau du port se font de plus en plus visibles. Il y a une très bonne régulation des entrées des personnes et des véhicules dans l'ancienne portuaire. Cela fait qu'aujourd'hui, n'entrent dans le port que ceux qui ont effectivement des activités propres à y accomplir. Les camions rentrent dans le port d'une manière réglementée. On ne rentre plus dans le port pour aller chercher de la marchandise à transporter. On rentre dans le port quand on a une marchandise à transporter et quand la marchandise à transporter est prête à être chargée dans le port. C'est une bonne chose. Les hommes ne rentrent plus n'importe comment. Vous y rentrez pour aller contacter ou discuter ou échanger avec un secteur déterminé sur la base des demandes bien précises. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons un port, ce que nous appelons un clean port, un port propre, où tout est vraiment réglementé, on n'y rentre pas comme on veut, comme dans un marché. Ce port de transit de 300 hectares doit pouvoir rivaliser avec ses voisins dans un secteur concurrentiel en forte croissance. Le port autonome de Cotonou contribue à plus de 60% au produit intérieur brut et mobilise plus de 90% des ressources intérieures. C'est pourquoi le président Patrice Talon a décidé de réformer ce secteur essentiel. Et pour y arriver, les disciples de Saint-Mathieu ont été mis à contribution. La douane est en train de réglementer aujourd'hui les opérateurs portuaires ou bien les opérateurs qui peuvent faire des déclarations douanières. C'est-à-dire ceux qui peuvent faire les opérations de douane dans le cadre de la réglementation douanière telle qu'admise par les organisations mondiales de douane ou des organisations mondiales du commerce. Ça fait que les commissionnaires agréés en douane, qui sont les représentants des opérateurs économiques auprès de la douane, sont aujourd'hui réglementés. On ne peut plus aller au niveau de la douane ou faire des opérations douanières tant qu'on n'est pas agréé. Donc, les agréments ont été réformés et tous ceux qui opèrent aujourd'hui en tant que commissionnaires en douane sont des commissionnaires agréés avec des documents propres. Ça, c'est le côté réglementaire. Vous avez aujourd'hui la douane qui participe au niveau, par exemple, du doing business, où nous corrigeons les insuffisances au niveau des déclarations des marchandises, au niveau des procédures douanières. Aujourd'hui, par exemple, la douane est bien épaulée et bien outillée au point que nous faisons des déclarations, pas manuelles, mais automatisées. Un plan d'investissement de 300 milliards de francs CFA a été validé par le gouvernement pour amorcer d'importants travaux de modernisation au port autonome de Cotonou. De quoi rassurer les investisseurs privés. Du point de vue du transit des marchandises, les gens sont très contents finalement de la plateforme qui a été installée, la plateforme numérique. Ils sont très contents de Bénin Control, ils sont très contents que des marchandises désormais sont bien examinées, ciblées, qu'on ne laisse plus passer n'importe quoi. Donc du point de vue du transit des marchandises, il n'y a rien à dire. Maintenant, du point de vue de l'opérationnalité du port, là, c'est aussi une satisfaction importante, puisque dès le mois de juillet, il y aura pour la première fois un bateau de 300 mètres qui va pouvoir accoster. Mais ce n'est pas tout. Sur les 4 années à venir, il y a un budget de 265 milliards d'investissements qui devrait permettre, d'une part, donc, à 2 bateaux de 300 mètres d'accoster en même temps, qui devrait permettre aussi d'avoir une profondeur du port de 16 mètres, alors que pour l'instant, c'est d'un côté 11 mètres, de l'autre côté 13 mètres. Le quai nord, qui est un peu vieux, va être revu. Il y a un brise-lame de 265 mètres qui va être lancé dans quelques jours, puisque les contrats ont été signés. Donc, d'une manière générale, les opérateurs s'attendent à ce que d'ici 3-4 ans, on ait un port complètement différent du port qu'on avait auparavant. Autant de réformes et de travaux qui feront de cette porte d'entrée du Bénin une véritable plateforme logistique innovante, sécurisée et fiable au service des échanges internationaux.